De nombreuses solutions fintech ainsi que des pure players Web3 proposent des solutions pour faciliter l'acceptation des paiements crypto, comme Utrust, Monerium ou Lizzy, pour ne citer qu'elles. L'engouement pour les cryptos n'est plus un secret, tant au niveau des particuliers qu'auprès des sociétés françaises. Est-ce qu'il est possible d'accepter le paiement d'un client en crypto? Quel impact pour l'entreprise? Quels sont les éléments à valider en amont? Vous trouverez les réponses à ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les problématiques financières du Web3, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Hodl Consulting et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos conseils d'experts. Pourquoi accepter les paiements en crypto? Les arguments en faveur de l'acceptation du paiement de vos créances en crypto sont multiples. En voici quelques-uns. Diversifiez vos moyens de paiement, donnez une meilleure image de votre entreprise, ou tout simplement pour satisfaire le client. Les points de vigilance. Cependant, il faut être vigilant sur plusieurs points. Tout d'abord, il faut informer votre banque de l'acceptation de ce nouveau mode de paiement, car si cette dernière voit arriver des fonds de plateformes crypto, elle peut geler les fonds, voire pire fermer votre compte bancaire. Par ailleurs, il faut s'assurer auprès de votre expert comptable qu'il est en mesure de traiter ce type de flux. En effet, l'ensemble des transactions crypto-crypto ou crypto-fiat donne lieu à une comptabilisation, mais aussi à une fiscalité. De plus, la comptabilisation n'est pas identique à celle du traitement comptable des devises, car en fonction de l'usage que vous ferez des cryptos reçus, la comptabilisation est différente. Quels sont les points à valider en amont? Compte tenu de la volatilité des cryptos, il faut également figer le montant de la facture en monnaie ayant un cours légal, en euros par exemple, car si vous vous êtes mis d'accord sur 2 Ethereum pour une prestation de 2000 € et qu'au moment du paiement le cours moyen de l'Ethereum a évolué à la hausse, économiquement ce n'est pas une opération intéressante pour votre client. Enfin, il arrive parfois que l'adresse du portefeuille communiqué ne soit pas bonne. Ainsi, il faut communiquer l'adresse de réception des cryptos, quels sont les cryptos acceptés et sur quelle blockchain. Il faut également mettre en garde les clients qu'en cas de non-respect des informations communiquées sur l'adresse de réception et la blockchain, les clients ne seront pas en mesure de récupérer leurs fonds en plus d'être redevables de leurs dettes à l'entreprise. Enfin, il faut mettre en place une gestion de trésorerie avancée de sorte à ce que les cryptos soient convertis au bon moment et que cette conversion permette de payer les dettes fournisseurs, fiscales et sociales. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à liker et commenter la vidéo pour soutenir notre travail. Pour plus de contenu, retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site Hodl Consulting. Les liens sont en description.